Absolument. Bonjour Yohann Gillet, Bonjour. merci d'être notre invité ce matin. Dans quelques heures aura lieu donc le dernier Conseil des ministres avant les vacances. Est-ce qu'ils doivent s'attendre à tomber à la rentrée, ces ministres ? Écoutez, à eux de nous le dire. Nous avons été très clairs. Nous censurerons le gouvernement s'il y a des hausses d'impôts, s'il y a encore des efforts qui sont demandés aux Français, alors que l'État lui-même ne se serre pas la ceinture. Ce que nous disons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella depuis des semaines, des mois même, c'est que l'État doit se serrer la ceinture. Aujourd'hui, il y a des économies à faire en réformant de manière structurelle l'État avec ces agences gouvernementales qui coûtent très cher, 80 milliards d'euros dans leur globalité, alors même qu'un certain nombre ne sont pas efficaces. C'est des économies à faire également en matière d'immigration. D'ailleurs, les Français le souhaitent. Aujourd'hui, l'immigration nous coûte très cher et nous sommes en capacité, dès 2026, de faire 18 milliards d'euros d'économies sur ce sujet. Mais c'est aussi sur la contribution de la France à l'Union européenne, puisque la France continue de donner toujours plus à l'Union européenne. Il y a là des milliards d'euros à faire d'économies. Alors, avant de s'en prendre encore aux Français, aux travailleurs, aux retraités, nous disons au gouvernement, à François Bayrou, qu'il faut d'abord se serrer la ceinture. Sauf que là, ce dont vous parlez, ces coupes dans la santé, notamment, c'est cette année blanche qui va faire mécaniquement augmenter les impôts de certains Français. Pourquoi vous cachez derrière votre petit doigt ? Parce que c'est au programme. Vous allez censurer, oui ou non ? Mais nous censurerons si François Bayrou maintient ces mesures injustes. Vous comptez essayer de le faire plier, François Bayrou ? Bien sûr, nous comptons le faire plier. Nous avions censuré Michel Barnier en décembre 2024 pour protéger les Français. Nous avions ainsi réussi à réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, à stopper l'augmentation du prix de l'électricité. Donc nous comptons utiliser la censure pour protéger les Français s'il le faut. Aujourd'hui, ils sont 52% à réclamer que le gouvernement tombe, les Français, selon un sondage. Évidemment. Et si aujourd'hui, François Bayrou maintient ces mesures injustes et vient encore davantage voler l'argent des Français et leur prendre encore plus d'argent et baisser leur pouvoir d'achat, alors nous censurons. Le Rassemblement national n'hésitera pas un instant. Et si François Bayrou recule et revient à la raison, alors nous pourrons travailler sérieusement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire des réformes structurelles. Je rappelle d'ailleurs que dans le budget présenté par François Bayrou, il n'y a que 2 milliards d'euros sur près de 44 milliards d'euros d'économies réelles sur le train de vie de l'État. Ce n'est pas acceptable. L'État doit se serrer la ceinture avant de demander aux Français de faire les efforts. Pourquoi ne pas avoir censuré plus tôt ? Ça fait 8 mois que François Bayrou est au pouvoir. Vous n'avez pas eu le temps de voir que finalement ça ne vous satisfaisait pas, cette politique ? Mais la censure, c'est un acte fort et on censure, nous, au Rassemblement national, le gouvernement, quand il y a matière à protéger les Français. Il n'y a pas eu matière jusqu'ici ? On ne censure pas. Il n'y avait pas de mesures directes permettant d'empêcher ces mesures. Aujourd'hui, nous voulons censurer le gouvernement s'il maintient son cap budgétaire. Mais hier, les censures présentées par la gauche n'avaient ni queue ni tête, parce que vous censurez un Premier ministre, vous censurez un gouvernement, et vous vous retrouvez le lendemain avec un nouveau Premier ministre macroniste. Donc il faut dire la vérité aux Français. Est-ce que vous pensez que ça sera différent si vous censurez au mois d'octobre ? Mais nous protégerons les Français et nous éviterons aux Français de subir toujours plus un gouvernement qui vient leur voler leur argent. Alors, on parlait budget, justement. Il y a quelque chose qui ne devrait pas ranger les choses, ce sont ces droits de douane et cet accord passé entre l'Union européenne et les États-Unis. François Bayrou parle de soumission de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Évidemment, mais ça me fait doucement rire quand même d'entendre François Bayrou dire aujourd'hui ce que le Rassemblement national dit depuis plusieurs années et ce que le Rassemblement national réaffirme systématiquement. Aujourd'hui, la France est totalement soumise à l'Union européenne et l'Union européenne est totalement soumise au marché américain. Ça, c'est une réalité. Et quand c'est le Rassemblement national qui le dit, c'est un mensonge, mais visiblement, aujourd'hui, toute la classe politique donne raison à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Sauf qu'en 2016, Marine Le Pen, vous parlez d'il y a plusieurs années, en 2016, Marine Le Pen disait que l'élection de Donald Trump, c'était une chance pour la France. Elle s'est trompée, Marine Le Pen ? Non, Marine Le Pen disait que l'élection de Donald Trump... Non, elle disait que c'était une chance pour la France. Était une chance pour les patriotes du monde entier, un espoir pour les patriotes du monde entier et une chance pour les Américains. Donald Trump... Elle disait une chance pour la France, j'ai retrouvé la citation. Donald Trump est dans son rôle. Donald Trump défend son pays et défend les Américains. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que personne au gouvernement, et ni le président de la République d'ailleurs, ne défend la France, l'intérêt de la France et des Français. Et l'Union européenne, elle, est dans une idéologie qui lui est propre et n'a pas défendu les intérêts de l'Union européenne, pas plus qu'elle a défendu les intérêts de la France. Aujourd'hui, ce que l'on voit avec cet accord, c'est que c'est un fiasco total.
Économiquement, moralement, il n'y a aucun intérêt pour la France, bien au contraire, il n'y a eu aucune contrepartie qui a été négociée. Et cet accord de Mme von der Leyen va avoir des répercussions très graves pour la France, notamment pour nos agriculteurs, puisque cet accord prévoit d'ouvrir le marché européen davantage aux productions américaines. Gabriel Attal propose dans le Figaro d'instaurer des droits de douane sur les géants du numérique en forme de riposte à cet accord qui n'est pas équilibré selon lui aussi. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous d'instaurer un rapport de force de riposte ? Le rapport de force, aujourd'hui, il est malheureusement clairement, il penche en tout cas du côté des Américains. Donc ce qu'il fallait, c'était négocier dans la globalité, ce que Mme von der Leyen n'a pas fait. D'ailleurs, elle-même avoue ne pas avoir vraiment négocié avec le président américain et avoir subi les demandes du président américain. Aujourd'hui, cet accord, il prévoit non seulement d'ouvrir le marché européen davantage aux productions américaines, ce qui va faire beaucoup de mal à nos agriculteurs, il prévoit également des imports en matière de gaz et d'armement pour plusieurs centaines de milliards d'euros, ce qui va là aussi affaiblir l'économie de la France et de l'Union européenne. On a bien compris que ça ne vous convainc pas franchement. Dans le reste de l'actualité, il y a ce projet de loi qui sera présenté à l'automne par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, la loi sur SURE pour, je cite, sanctions utiles, rapides et efficaces. Objectif, dit-il, en finir avec le laxisme supposé de la justice en France. Ça devrait vous faire plaisir. Il reprend vos mots, Gérald Darmanin. Il reprend nos mots. Vous savez, nous sommes habitués au Rassemblement national à avoir des politiques qui reprennent nos mots et qui font l'inverse quand ils sont aux responsabilités. La vérité, c'est que les propos de Gérald Darmanin peuvent évidemment sonner de manière agréable à nos oreilles. La vérité, c'est que quand nous proposons, nous, concrètement, au Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, de renforcer la réponse pénale, de supprimer les aménagements de peine et réductions de peine, d'exiger l'expulsion systématique des délinquants étrangers, de supprimer les allocations aux familles de délinquants. Eh bien là, il n'y a plus personne. La Macronie ne vote pas ces mesures, pas plus que les LR, et évidemment pas plus que la gauche. Et là, pourtant, dans ce qui est annoncé, je reprends les mesures, suppression de l'obligation d'aménagement de peine pour les peines de moins d'1 an, généralisation du jour amende, suppression du sursis pour les personnes déjà condamnées. C'était en partie le programme de Marine Le Pen en 2022. En partie, oui, tout à fait. Et si ces mesures vont dans le bon sens, évidemment, nous les voterons parce que nous agissons uniquement pour l'intérêt de notre pays et nous n'agissons pas avec sectarisme. Justement, mais ce que nous disons, c'est que nous serons prudents, nous ne sommes pas naïfs et nous aurons l'habitude de Gérald Darmanin qui a tendance à présenter les choses d'une manière pour, in fine, faire les choses d'une manière très différente. Justement, en parlant de justice, une nouvelle perquisition a eu lieu il y a quelques semaines au siège du Rassemblement national dans une affaire, cette fois de dons jugés illégaux dans les campagnes européennes et présidentielles du Rassemblement national. Est-ce que vous craignez que les affaires s'accumulent contre votre parti ? Nous ne craignons rien parce que nous n'avons strictement rien à nous reprocher. Ce que nous constatons en revanche, c'est qu'il y a un acharnement contre le Rassemblement national. Les Français ne sont pas dupes et savent pertinemment que le système veut faire taire ceux qui sont en mesure d'incarner l'alternance et de remplacer ce système. Ces dons là jugés illégaux, ces prêts, jugés illégaux, excusez-moi, qui seraient des dons déguisés selon la justice. Ils ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Oui, mais justement, vous-même, vous avez reconnu au Rassemblement national, en tout cas, que ces prêts, ils n'avaient pas de définition juridique très claire et que donc, du coup, il n'y avait pas de problème. Non, justement, il y a un problème sur le plafond pour savoir si c'est illégal ou pas. Est-ce que vous n'assumez pas d'avoir joué quelque part avec un flou juridique ? Non, pas du tout. La Commission nationale des comptes de campagne valide systématiquement les comptes du parti politique et valide également les comptes de chaque candidat à chaque élection. Donc il n'y a pas de sujet, et d'ailleurs le code électoral est très clair. Les candidats de tous les partis politiques doivent recourir à des prêts, soit des prêts bancaires. Peu de banques, on le sait, prêtent à des candidats ou à des particuliers qui prêtent à des taux d'intérêt qui sont d'ailleurs fixés par la Commission nationale des comptes de campagne, puisque c'est une obligation de rémunérer ces prêts. Et donc, non, nous n'avons strictement rien à nous reprocher, mais nous savons pertinemment que le système ne nous fera aucun cadeau jusqu'en 2027, parce que nous savons pertinemment que le système a peur. Et c'est pertinemment que Marine Le Pen et Jordan Bardella arriveront. Merci beaucoup, Yohann Gillet, d'avoir été notre invité ce matin. Leïla, c'est à vous.